Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi cet été et vous expliquer pourquoi j'ai littéralement disparu de YouTube, d'Instagram, Facebook, etc. Alors on s'était laissé au mois de juin sur une vidéo qui présentait les énergies et j'étais super motivée à l'idée de faire plein de vidéos, j'avais plein d'idées dans la tête. Honnêtement, cette année, depuis plus de 9 mois, je travaille avec acharnement, je fais des recherches, beaucoup de travaux d'écriture, j'ai plein de projets, de contenu à vous proposer. Et, euh, et, et donc j'étais partie sur ma lancée. Et puis, bon, il faut reconnaître que le mois de juillet a été très 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 chargé en très beaux événements familiaux, puisque je me suis mariée début juillet. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des petits mots, qui nous ont aussi fait de très jolis cadeaux. Alors pour ceux qui nous ont offert des arbres, merci du cœur. Et ils sont plantés, ça y est, ils sont mis en terre. Donc on attend avec impatience de les voir pousser. Peu de temps après, ma fille a fêté son 20e anniversaire et c'était le signal pour le petit papillon d'ouvrir ses ailes et de se déployer. Donc permis de conduire, déménagement, début d'une nouvelle formation, etc. Entre-temps, la famille qui est passée. Enfin, je vous passe les détails. Ça a été un mois de juillet et un mois d'août un peu chargé, puisque en plus on s'est dit « Ah, mais tiens, si on cassait le plafond ?» Donc on a cassé le plafond, on n'a pas fini les travaux, mais bon, voilà, c'était plutôt bien chargé. En parallèle de ça, je vous en avais fait part, j'avais rejoint un réseau d'entrepreneurs parce qu'il me tient vraiment à cœur de soutenir l'entrepreneuriat féminin, qui est un entrepreneuriat sensible, fragile, riche. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et puis d'aller aussi voir ce qui se passait dans d'autres réseaux. Et donc, bien d'aller questionner un petit peu comment ça se passait pour les autres, comment elles faisaient, etc. Et il se trouve que depuis le début de l'année, vous êtes quand même moins nombreux à franchir le pas de prendre rendez-vous. Ce que en soi, je comprends complètement, mais il a fallu que je valide que c'était pas totalement de ma faute. Et je me suis aperçue dans ce réseau d'entrepreneuses que, en fait, pour la plupart des gens qui travaillent dans le développement personnel, le bien-être, voilà, et bien, en fait, nous, on est au bout de la chaîne. Donc, quand il n'y a plus beaucoup d'argent dans les foyers, on passe un peu en dernier. Et puis, à faire le constat aussi que beaucoup de personnes sont fatiguées, en fait, de tout ça. Et donc on m'a donné des conseils et là on m'a expliqué comment il fallait que je communique pour être plus visible, etc. Et franchement, j'ai des fusibles qui ont sauté. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, à chaque fois que je voulais communiquer, je me trouvais aux prises avec un travail de préparation monstrueux pour un résultat franchement navrant, parce qu'en fait, quand on est sur les réseaux, on sait très bien, les gens scrollent, ils ne s'arrêtent pas, c'est pas comme une vidéo. Une vidéo, il faut du temps pour la construire. Enfin bref, c'était jamais assez bien, jamais assez pro. De là, on se met à observer un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Et puis, j'ai fait une espèce de... luminose. Une luminose, en même temps qu'une indigestion. Alors, luminose, c'est-à-dire que moi qui ne suis pas sur les réseaux sociaux d'une façon générale, en fait, là, j'étais obligée d'y être pour rattraper un petit peu le coche parce que je me sentais perdue, voir ce qui se faisait. Et je me suis pris dans la tête toute cette espèce de mélasse, de lumière, facile à ingérer, uniformisée parce que tout écrit avec des intelligences non humaines, n'est-ce pas?
tous qui se copient les uns et les autres, aucune substance, et puis c'est plat, et en même temps des injonctions permanentes, et je plaffe, je plaffe, je plaffe. Et là, c'est le truc de se dire, bah moi j'ai pas envie de participer à ça en fait. J'ai pas envie d'être assimilée à tout ça. Ce que je fais, j'ai quand même du respect, un minimum pour ce que je fais, et la façon dont je m'adresse à vous, j'ai quand même l'impression quand même de vous donner de la qualité, et puis surtout des messages qui sont éprouvés, validés aussi intérieurement. Donc ça m'a vraiment gavée. Et puis la deuxième remarque, ça a été de dire, mais moi j'ai pas envie non plus de participer à toute cette accélération d'une façon de se présenter où tout doit être parfaitement léché, pensé, par rapport non pas à l'être humain qui va le lire, mais par rapport à l'algorithme. Et donc de façon de capter l'intérêt, de façon à ce que vous, en train de lire, vous mettiez sur pause, ou vous restiez un certain temps, etc., pour que moi je sois récompensée de la qualité de mon contenu, qui ne va pas être jugé sur le fond, mais juste sur une connerie en fait. Donc non, un refus intégral, de dire non, mais en fait je peux pas participer à ça, c'est pas possible. Ce monde-là, il est en train de se casser la gueule, et je veux pas tomber avec lui, clairement. Et ben arrive quand même la question de se dire, mais oui, mais le truc c'est que ça fonctionne comme ça, je suis navrée de vous le dire, et ça me désole la première, c'est que si je ne me rends pas visible, en dehors des habitués qui viennent très régulièrement, eh bien en fait, si je ne suis pas visible, les gens ne prennent pas rendez-vous. Or moi je fais pas ça que pour m'amuser, ça m'amuse énormément ce que je fais, j'adore ce que je fais, mais j'ai sacrifié plein de choses, y compris une carrière précédente que j'ai arrêtée net pour me consacrer à ça, et donc j'en ai besoin. C'est aussi un gagne-pain. Je m'attends pas à être riche, hein, c'est pas ce que j'aspire, moi je veux juste remplir mon frigo en fait, hein, tout simplement. Hein. Sauf que là se pose le problème de se dire, mais si je joue pas le jeu, eh bien en fait je ne me rends pas visible, donc mon activité, en fait elle ne peut pas continuer comme ça. Donc je dis ok, moi je suis quelqu'un de têtu et de très ancré dans ses convictions, je suis assez anarchiste en fait, quelque part, libertaire, ou je sais pas en fait quel mouvement, mais je suis quelqu'un de très libre, et donc je dis bah, puisque c'est comme ça, je vais arrêter, ou en tout cas je vais vraiment mettre ça entre parenthèses, faire autre chose à côté. Et donc il m'est venu l'idée de faire autre chose à côté. Et je suis allée vendre des vêtements pendant pas très longtemps. Et là j'ai vu le truc et j'ai fait ah ouais, ça va pas être possible du tout. Fast fashion, course à la performance, on presse les salariés, même si c'est pas fait méchamment, mais c'est comme ça. Enfin, un truc pas aligné, mon corps me hurlait constamment, mais ça va pas la tête, on va pas y aller. Donc en fait j'ai mis fin à ça, et me revoici. Entre-temps j'ai cheminé. J'ai cheminé parce que je me suis dit, ok, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire comme les autres, mais en même temps, depuis le début, est-ce que tu fais la même chose que les autres? Je crois pas. J'ai pas l'impression de parler de la même voix que les autres, d'avoir des formats unifiés. D'ailleurs, presque l'impression même que d'une vidéo à l'autre, c'est jamais totalement la même chose. Donc, si ça fonctionnait jusque-là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'alors, les gens qui ont vraiment envie et besoin de travailler avec toi, ils vont trouver un autre moyen pour te trouver. Donc fais confiance. Et puis deuxièmement, ça fait quand même plusieurs années que tu travailles sur des contenus. Ok, tu as peur de les lancer parce que tu te sens noyé au milieu de tous les gens qui proposent des tas de programmes avec des tas de promesses, mais ces gens ne sont pas toi. Et ce qu'ils proposent n'est pas équivalent à ce que tu proposes. Chacun son axe, chacun sa lumière. Donc après tout, puisque c'est là, pourquoi ne pas quand même persévérer? Et en fait, il y a cette part de moi qui est un peu comme une adolescente en mode « allez, YOLO, on ne vit qu'une fois ». Donc,
puisque c'est déjà bien abouti, bien avancé, il faut continuer. Alors je suis contente d'avoir mis entre parenthèses, j'ai continué, hein, ceux qui ont l'habitude de me consulter le savent, j'ai juste supprimé 2 jours de consultation sur ma semaine, et j'ai conservé les autres, mais ces 2 jours de consultation en moins, en fait, m'ont permis de prendre de l'air, et d'aller renouveler mon air, parce qu'en fait, je sentais que j'étais comme dans un bocal, qui manquait d'oxygène. Donc j'avais besoin de sortir de ma yourte, j'avais besoin de sortir de juste mon environnement proche et de tout ce qui me tournait dans la tête constamment, pour m'occuper d'autre chose et revenir avec une pensée neuve. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, je m'aperçois que quand j'ai voulu aussi partir sur une expérience plus salariée, c'est un peu comme si j'avais voulu reprendre par la main la petite Gwen que j'avais laissée par le passé, celle qui, toute pimpante, allait travailler le matin avec ses chaussures à talons, tic-à-tic, tic-à-tic, tac-à-tac, très naïve, qui s'en prenait plein la gueule, etc. Mais en fait, ça m'a permis d'aller la prendre par la main et la réparer, cette jeune femme-là. Et donc, de me dire, bah oui, mais en fait, tu prends aussi conscience que tu peux pas avoir un pied sur chaque bateau. Tu peux pas avoir un pied dans ton passé avec les rêves que tu avais, les habitudes que tu avais, les choses comme ça, et un pied dans ton présent et ton avenir, avec, t'as vraiment l'impression que le bateau et la barge, en fait, s'écartent littéralement. Et à un moment, bah, moi, le grand écart, ça n'a jamais été trop mon truc, quoi. Et de dire, ben oui, mais là, il faut que tu renonces complètement à tout ce qui a été ton chemin avant, parce que c'est pas compatible. Parce que ce monde qui plonge, tu ne peux pas plonger avec. En tout cas, je ne veux pas plonger avec. J'ai déjà plongé avec l'Atlantide il y a quelques milliers d'années en arrière. Je ne vais pas refaire la même bêtise, si tu veux. Donc voilà. Me revoici. Mais ça va changer. Ça va changer parce que ça fait quand même quelque temps que j'ai ralenti et que je livre des guidances. Je dis je livre des guidances, c'est un peu comme si je les livrais en pâture, mais non, rien à voir. C'est-à-dire que je propose des guidances, des décryptages énergétiques, tout ça. Ça m'amuse pas toujours de le faire. Or, j'ai toujours dit que le jour où je ne m'amusais plus, il faudrait sérieusement que j'arrête. En même temps, je ressens que c'est utile, mais c'est pas utile tout le temps. C'est-à-dire que je m'aperçois que le faire de façon mensuelle ou hebdomadaire, ça n'a pas tellement de sens parce que, en fait, on finit par se répéter. Puis moi, je fais quand même ça depuis 10 ans. Alors, je vous ai tourné 10 vidéos que j'ai pas postées pour décrypter les 10 ans qu'on a passé ensemble sur cette chaîne. J'ai raconté des histoires. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire un jour. Peut-être que oui. Mais il faut reconnaître que je suis devenue sacrément sauvage et assez timide aussi. Mais j'explique aussi le pourquoi des choses dans ces vidéos. Et donc, voilà, depuis 10 ans que je fais ça, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de pas mal de sujets, d'avoir décrypté pas mal de choses, et surtout, j'avais cette frustration de me dire, mais en fait, comme chaque enseignement, chaque transmission est associée à un événement astrologique particulier, à une date, personne ne va aller rechercher la vidéo des énergies du mois de mars 2017. Sauf que peut-être que dans cette capsule-là, il y a quand même un enseignement qui est fondateur, un message qui est important et que quelqu'un aurait besoin d'entendre aujourd'hui. Et je me suis dit, bah là, il va falloir faire autrement. Donc, je vais poursuivre ce que je fais, c'est-à-dire que de temps en temps, pas de façon systématique, il y aura des vidéos de guidance, de décryptage, parce que c'est important de le faire. Mais la plupart des vidéos que vous verrez dorénavant sont plutôt des vidéos de transmission de sagesse, d'enseignement, de point de vue, de partage d'expérience, tout compte fait, toutes ces choses sur lesquelles vous rebondissez dans mes vidéos de guidance, et que la plupart d'entre vous qui m'en parlez, en fait, témoignent que c'est ce qu'elles aiment, et je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, et qu'elles attendent. Donc oui, là il va y en avoir, c'est en cours.
c'est en cours, il y en a 23 déjà qui sont prévus. Et j'ai pas encore fini de tout préparer, que j'en ai déjà plein qui sont déjà en train de s'emboîter dans ma tête. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, la créativité, elle est là, et des choses à vous dire, j'en ai plein. Donc là-dessus, on continue, la chaîne YouTube, elle continue. Il y aura juste des ajustements, c'est-à-dire que l'idée pour moi, ce serait aussi que ça devienne des podcasts, parce que il y a des jours où j'ai clairement pas envie de vous montrer ma tronche. Pourquoi? Parce que j'ai eu 50 ans cette année. Et on peut dire ce qu'on veut. Mais on n'a pas toujours l'air en forme. C'est comme ça. J'ai aussi des nuits agitées, j'ai aussi des sujets de préoccupation. Il y a des jours où je suis juste fatiguée, voilà. Et j'ai pas envie, en fait, de vous imposer ça. J'ai pas envie de me voir non plus comme ça. Il y a des jours où j'ai envie de tourner des choses un peu plus à la volée, genre au sortir du lit ou tout ça, ou de le faire de n'importe où, et j'ai pas envie de dévoiler mon quotidien. Bon, voilà. Et puis aussi parce que il y a beaucoup de gens qui écoutent les vidéos plutôt que de les regarder. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça évite d'avoir la pensée focalisée sur un détail physique de ma part, et en fait qui fait que le messager passe devant le message. En fait, c'est pour ça que c'est mieux. Et il y a plein de gens en fait qui écoutent les podcasts parce qu'en fait ils les téléchargent et peuvent les écouter dans les transports, et c'est bien aussi, il faut savoir s'adapter avec ça. Ok, on arrête le volet avec les vidéos, j'ai été trop longue. Et donc je lance plusieurs accompagnements. Donc il y a un accompagnement que je dois encore peaufiner, mais qui s'adresse aux professionnels, qui est un accompagnement qui est à la fois dans la spiritualité, ancré dans la spiritualité, et dans le marketing et le coaching vraiment pur et dur d'entrepreneur, mais qui est un accompagnement basé sur les 4 éléments, les 4 piliers. Il est composé de 16 séances, hein, 4 x 4, 16, toujours. De toute façon, vous retrouverez toujours le 4, et c'est normal, je m'appelle Carré. Il y aura un autre accompagnement qui va commencer là, très bientôt, qui est beaucoup plus light. Et alors pour cet accompagnement, en fait, vous allez pouvoir vous inscrire, recevoir ça tranquillement, les vidéos tranquillement de chez vous, par email ou sur Telegram, suivant le format qui sera défini et choisi. Et il n'y aura en revanche que 4 places pour 4 personnes pour avoir l'accompagnement plus en détail avec les soins énergétiques et le détail individuel. Mais c'est quelque chose qui tournera. Et là, ici, en fait, moi, je vais vous parler de la terre en soi, l'élémentaire en soi. Comment est-ce qu'on le cultive? Pourquoi est-ce qu'il est important? Comment il est le socle, le fondement de tout? Et comment est-ce qu'on le nettoie et on le purifie? C'est un très gros enseignement qui est valable pour tout le monde, pour toutes les femmes et les hommes, et surtout pour tous les gens qui se destinent un jour à accompagner les autres. Parce que sans la terre, je peux vous garantir que vous n'irez pas très loin. Cet accompagnement, il fera entre 6 et 8 semaines, à peu près. Donc ça va nous conduire jusqu'à Noël. Et à partir de Noël, eh bien, on fera probablement un cycle qui sera plus centré sur l'énergie de la terre et de l'argent. Pas un truc pour attirer l'abondance, comme on voit hein, sur tous les réseaux, mais quelque chose de beaucoup plus simple, centré, structuré, pour juste comprendre les choses et se pacifier. Donc voilà, au niveau des tarifs, je ne suis pas encore fixée, mais c'est mon souhait. Un tarif vraiment très léger, de façon à permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je refuse que la transmission du savoir soit quelque chose qu'on ne puisse pas s'offrir. Donc on serait sur des tarifs compris entre 35 et 50 € pour les 8 semaines, ce qui n'est pas énorme, vous en conviendrez. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense à rien d'autre. Je vois qu'on est déjà 19 minutes. Je pense qu'on a largement dépassé les 14 minutes, 15 minutes que j'avais en tête. Donc je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi, parce que j'ai pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. C'était de ma faute. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis rendez-vous très
très très très bientôt avec la prochaine série de vidéos qui arrive, qui va aborder les sujets des pièges de la spiritualité, comment est-ce qu'on les déjoue pour rentrer dans une véritable spiritualité, parce que vous savez, s'éveiller, ça ne veut pas toujours dire être quelqu'un de spirituel, rien à voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans la conscience et dans la présence. Voilà. Je m'arrête là. Salut!